23 mai 1987. C'est un tel supplice dans le corps. Des masses, M majuscule, à écrabouiller une montagne. C'est comme si tout, tous ces milliards de cellules allaient se déchirer, éclater. Il faut une foi suprême ou une grâce suprême pour supporter ça. Il faut un c'est toi total, mais on est comme enveloppé par tout le mensonge et la mort de la terre, et cette puissance traverse, écrase ça, relentlessly, impitoyablement. Mais dedans, au fond du corps, quelque chose crie en lettres capitales. C'est toi, à toi, à toi. C'est presque insupportable. C'est-à-dire qu'il faut un miracle, le miracle M majuscule, pour supporter ça. Un miracle constant, de chaque seconde. Au lieu de sentir la grâce, le corps sent le supplice, c'est-à-dire qu'il est du mauvais côté. En fait, il sent les deux, la grâce et le supplice. La grâce qui crie et l'autre qui gémit. Mais je comprends que l'on ne peut pas faire cela en transe, parce que alors le corps ne participe plus. Ce qui fait la résistance disparaît. Éveillé, debout, il y a quelque chose qui fait la résistance, et c'est cela qui doit subir l'opération. Mais, bon, en fait, je ne sais rien du tout. J'essaie de subir. Si l'on savait exactement en quoi consiste ce qui fait la résistance, ce serait une grande découverte. C'est ce qui fait la mort aussi et tout le malheur, M majuscule. Les savants vous disent, c'est le cancer qui fait la mort, c'est la rupture d'anévrisme qui fait la mort, c'est l'infarctus qui fait la mort, c'est ceci, c'est cela. Mais ce n'est pas vrai du tout. Ce sont des prétextes. Ce qui fait la mort, c'est la mort, M majuscule. Il y a une quantité inconnue qui fait la mort. C'est la base même de la vie, point d'exclamation entre parenthèses. C'est dur comme du fer. Toc, 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 toc. Quand on sera sorti de là, si l'on en sort, on pourra dire quelque chose de cohérent qui tiendra en 3 lignes, point d'exclamation. Quelque chose comme la Terre est ronde. Note de bas de page. Jusqu'à présent, le seul énoncé que je puisse exprimer avec quelque certitude, c'est la vie, c'est la mort, et la mort, c'est autre chose. Et encore, quand on pourra transmatérialiser cette autre chose, la mort disparaîtra et ce sera un autre type de vie. Mais ce dernier énoncé n'est pas encore au point. Point d'exclamation entre parenthèses. Après-midi. De 3h15 à 4h25, sans arrêt, debout. Sous la pression formidable de cette puissance de grâce, on traverse dans le corps un réseau de mailles de fer très serrées, dont chacune est la mort qui tire, déchire, résiste, veut, en lettres capitales, vous faire croire à la mort. Mais, en lettres capitales, c'est la grâce du suprême. PS. Vers la fin, il y a un moment où tout devient presque immobile, on est figé comme une statue. Tout est critique. Soit violence à Delhi après les prières, entre guillemets, du vendredi. Je ne sais pas si le Allah de la Bible est mieux que les autres. Tous les Allah ne sont pas fameux. 24 mai 1987. En fait, ce réseau de morts
Il faut le traverser à tous les étages, mais il est d'une consistance différente suivant les étages. Il peut être fait de mailles visqueuses et enveloppantes, de petits serpents jolis et empoisonnés, ou d'une armée de scolopendres et de sable coulant, de larmes perfides et inconsolables, d'argile glissante, puis ça se solidifie de plus en plus, jusqu'à ces mailles de fer. Ce sont des images, peut-être. Le tout forme une carapace géologique. Et là-dessus batifolent nos idéaux, nos papes et nos Allah. Et rien ne change parce que la mort et le mensonge sont dessous. Après-midi, j'ai compris. Le corps a compris ce qu'était le spell, le conte de fées de Sri Aurobindo. Tout est craquelé, fissuré, prêt à tomber. 25 mai 1987. Nous sommes enfermés dans une invisible statue, comme un pharaon dans son sarcophage. Cette statue, c'est la mort que nous appelons vie. Toutes nos connaissances, nos lois entre guillemets, nos sciences et nos religions sont le produit de cet homme dans son sarcophage invisible. Tout est vu et vécu à travers cette paroi déformante. Tous nos moyens et nos pouvoirs, entre guillemets, sont des artifices indirects pour agir de l'intérieur de cette prison ou à travers ces murs invisibles. Si le mur tombe, tout change. C'est le début de l'espèce nouvelle. La magie, entre guillemets, c'est la puissance d'attraction mortelle qui nous retient à l'intérieur de ce système. Vous ne pouvez pas en sortir, voyons, c'est la mort. Et si vous insistez, je peux vous faire très mal. Une bonne dose de névralgie, plus quelques chagrins choisis, et vous finirez par me trouver du charme. La vie, entre guillemets, retourne son masque et elle vous fait sa vieille grimace. Après-midi. Hier, le corps avait compris le secret, S majuscule. Aujourd'hui, il ne comprenait plus rien. Il était dans le supplice complet. Je ne sais plus quoi faire. Ce ne sont même pas des mailles. C'est une plaque de fer intraversable et tout le dos crie de douleur. Ô Seigneur! Bon, je ne devrais plus bavarder inutilement. 27 mai 1987, vision. Cette nuit, j'ai eu un très long cauchemar conscient. Je me trouvais dans des lieux d'horreur et de peur qui ressemblaient à des camps de concentration, mais des camps que je ne connaissais pas. J'étais à la fois prisonnier, entre guillemets, et observateur qui regardait tout cela avec la conscience de maintenant. Je voyais des chambres, entre guillemets, ou des blocs dans lesquels se déroulaient des horreurs diverses et spécialisées. Je n'entrais pas dans ces chambres, mais je comprenais ce qui se passait. Je me disais, tiens, c'est la grâce de mère si je ne vais pas là. À un autre moment, on me donnait un numéro, comme à tous les autres prisonniers, et on me donnait le numéro 12. Je me disais, ça, c'est un chiffre de mère, alors ça va. Il y avait des horreurs épouvantables et une atmosphère de peur, en lettres capitales, ou de frayeur. Il ne fallait pas se faire remarquer. Mais surtout, à la fin, j'étais montée sur un petit chariot, comme ceux que l'on conduit à l'exécution. Ce chariot n'était pas tiré par quelqu'un devant, mais poussé par quelqu'un derrière. J'arrivais à l'endroit directeur, entre guillemets, de ces camps. C'était comme l'organisation intellectuelle de toute cette horreur, quelque chose comme l'essence intelligente, entre guillemets, de la Gestapo.
Je me souviens, il faisait le scénario de ce qui allait se passer. Celui que j'ai vu, en particulier, était tout petit comme un enfant, mais c'était un adulte au visage un peu déformé et grimaçant. Je ne veux pas donner de détails. Mais ce qui m'a frappé dès que je me suis réveillée, c'est que j'avais l'impression d'être dans des lieux qui existent encore. Ce n'était pas comme les camps d'autrefois, ce que j'ai connu, mais quelque chose de pire, si je puis dire. Et ça existait encore. Je suis restée longtemps après à regarder cela et à prier Sri Aurobindo. Un détail étrange. À mesure que j'avançais dans cette horreur, je perdais un à un tous mes vêtements. Toutes ces poches purulentes doivent être vidées, exorcisées de la conscience terrestre. Sinon, comment peut-on chercher ou vouloir le salut ou la libération pour soi? C'est toute la terre qui doit être délivrée. Midi. C'est-à-dire que chaque seconde pendant l'opération, il faut sentir la puissance de grâce qui délivre au lieu de sentir la douleur qui déchire le corps. Si l'on prend le parti de la douleur, on est fichu. Après une nuit comme celle-là, on se sent davantage de courage ou de détermination. Il faut détruire le camp dans son corps même. On est le symbole qui contient tout. La preuve, c'est que ce camp était dans moi cette nuit. Je tombe là-dessus, point d'exclamation. The Hindu, 26 mai. Le diable est vivant et en pleine forme, assure le pape. Monte San Angelo, Italie, 25 mai. Le pape Jean-Paul II, qui s'exprimait dans un sanctuaire situé au sommet d'une montagne et consacré à l'ange défenseur des cieux, a déclaré dimanche que le diable était bien vivant et que c'était lui le responsable de beaucoup de problèmes dans le monde. Au second jour d'un voyage de 72 heures dans la région de Puglia, dans le sud de l'Italie, le pape a visité le sanctuaire de l'archange Saint-Michel, construit au-dessus de grottes où l'on affirme que le saint est apparu à 4 reprises. D'après la Bible et le livre de l'Apocalypse, l'archange Saint-Michel a chassé du ciel en enfer Lucifer et d'autres anges rebelles qui avaient tenté d'usurper le pouvoir de Dieu. Mais où est-ce qu'il situe ce hell? Point d'interrogation, 2 points d'exclamation. En dehors de sa sainteté? Et où est le remède? De l'eau bénite? Des sermons? Soit. Autrefois, je disais, cette puissance est terrible. Maintenant, je dirais, cette résistance est terrible. Le métal, M majuscule. Qu'est-ce qui va se passer? Mais j'ai bien la sensation de vivre une grâce. Mais c'est une grâce difficile. 29 mai 1987. Il y a un point qui semble très dangereux pour le corps, où l'on ne sait pas si c'est la mort telle que nous la connaissons ou autre chose. C'est un point interminable, dont les limites semblent se reculer sans cesse ou s'étendre sans cesse. Et cette constante ambiguïté fait un grand épuisement. Évidemment, pour le poisson sur le sable, c'est un état très ambigu, à moins qu'il ne devienne, par quelque grâce, amphibie. Il faut constamment changer la mort en l'acceptation physique de quelque chose.
Nous parlons de mort en termes de cimetière ou l'encéphalogramme aplati, c'est pourquoi nous n'y comprenons rien et nous ne trouvons pas le secret de notre vie. Il faudrait plutôt la considérer comme une ligne de démarcation ou un passage d'un type de vie à un autre, d'une espèce à une autre. Si la mort était ce que nous la disons, l'évolution des espèces n'aurait jamais eu lieu. Nous serions restés à l'état de trilobites savants. Heureusement que nos ancêtres étaient plus bêtes que nous. Soit, je dis à ma douce, ta nature est si bonne, c'est toi qui aurais dû faire ce travail. Elle me répond, oh non, pour cela, il faut des qualités. Il faut beaucoup de défauts. Et c'est vrai. Il faut être un poisson très défectueux pour avoir envie de devenir amphibien. J'ai pincé le voleur. Il y a quelque chose dans le corps qui n'arrive pas à croire en la bonté absolue de l'autre chose. Et c'est cela qui fait tous les dégâts. Évidemment, cette bonté est mortelle pour la mort et tous ses complices. Ça grouille dans le corps. 30 mai 1987. Au lieu de sentir la douleur, le supplice, il faut sentir corporellement la bonté suprême qui vient nous délivrer de ce maléfice. Ce n'est pas que la douleur ou le supplice s'en aille, mais ils n'ont plus la réalité dominante et fatale. C'est l'autre qui est le dessus. Le maléfice, M majuscule, c'est qu'ils veulent, en italique, nous faire croire à leur réalité toute puissante et fatale. Le plus pernicieux, c'est cette sensation corporelle, difficile à surmonter. Ah, il va y avoir un point où tout va casser. Non, c'est le maléfice qui doit casser. Je vais à tâtons dans cette foi. Tantôt on est au bord de la mort, tantôt on est au bord du miracle, M majuscule. Ah, c'est dosé, comme disait Mère. L'enjeu est de savoir si la mort, cette domination cruelle sous ces millions de masques pimpants ou grimaçants, est une réalité inévitable ou un maléfice défaisable. Mais alors c'est tout le système qui doit crouler. Sri Aurobindo a dit « The deep falsity of death », la profonde fausseté de la mort. Il savait. En somme, on travaille à l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est le conte de fées de Sri Aurobindo. Après-midi, je n'aurais jamais cru que le corps pouvait supporter des masses pareilles. Il doit y avoir un sortilège quelque part. Soit. Je me demande si cette vision, ce long cauchemar que j'ai eu il y a quelques jours, n'a pas un sens très profond. Je veux parler de ce centre directeur ou de cette organisation intellectuelle de l'horreur, ces êtres qui faisaient le scénario de ce qui allait se passer. Je n'ose pas encore dire. Ce serait le mécanisme secret de tout notre malheur. Dans le subconscient du corps, des scribes maléfiques organisent nos sensations et tiennent tous les fils du camp. Ce sont les agents de la mort ou les organisateurs du maléfice, ceux qui nous condamnent à mort. On dirait que je commence à dépister le spell. Seulement, c'est dans le corps que cela se dépiste et il ne faut pas se tromper. Je crois que je suis en train de faire une vraie découverte pratique. Est-ce que ce n'est pas ce que les Védas appellent la caverne des panistes? Je me souviens quelque part, ils disent que les panis sont
les trafiquants d'essence. J'avais toujours pensé que c'était des histoires sexuelles, mais c'est peut-être beaucoup plus radical que cela. Beaucoup plus radical et beaucoup plus complet. Dans un autre langage, un langage moderne, on dirait peut-être que ce sont les gardiens des limites de l'espèce. 31 mai 1987. Fini le joli, entre guillemets, mois de mai. On vit la mort indéfiniment. Ça pourrait durer encore 3 secondes ou 3 siècles, on ne sait pas. C'est perpétuellement à la limite, c'est épuisant. Quelquefois, tout devient immobile, on est comme une statue, mais une statue massive, bourrée de nitroglycérine transparente. Point d'exclamation entre parenthèses. C'est de l'explosif transparent et immobile, juste au bord de quoi? Soit Ceylan, l'Inde, toujours incapable d'agir, laisse des plaies purulentes partout depuis Nehru, 40 ans. L'homme qui a fait le plus de mal à l'Inde est le dieu de l'Inde. J'avais longtemps gardé cette photo révélatrice pour ceux qui ont les yeux ouverts. La photo, Jawaharlal Nehru en bas à gauche, Gobind Bala Pant et Rajendra Prasad en haut à gauche, en train de voter la partition de l'Inde lors de la réunion du comité du Congrès indien le 15 juin 1947. Commentaire de Satprem. Moite, avachi et boursouflé, parlant de Nehru. Juin. Chronologie des événements mondiaux. 1er juin. Liban. Le Premier ministre est tué par une bombe dans l'hélicoptère qui le transportait. France. Découverte dans la forêt de Fontainebleau d'un dépôt de stupéfiants et d'explosifs appartenant à un réseau terroriste pro-iranien. 3 juin. Sri Lanka. À la suite de la décision indienne d'acheminer une aide humanitaire à la population tamoule, le gouvernement sri-lankais place ses forces armées en état d'alerte. 6 juin, Sri Lanka. L'armée gouvernementale lance une offensive dans le nord de l'île, habitée par des Tamouls. 9 juin, Afghanistan. De violents combats se sont déroulés autour de Kaboul. Pakistan. Affrontement ethnique à Karachi. 11 juin, Panama. L'état d'urgence est instauré après de violentes manifestations. 18 juin, Iran-Irak. Les forces armées iraniennes lancent une offensive dans le Kurdistan irakien. 21 juin, URSS. La ville de Pripyat, 50 000 habitants, et 27 villages évacués autour de la centrale nucléaire de Tchernobyl en mai 1986 sont définitivement abandonnés. 25 juin, URSS. Mikhaïl Gorbatchev propose la refonte radicale du système de gestion. 29 juin, URSS. Le Soviet suprême approuve les grandes lignes de la réforme proposée par Mikhaïl Gorbatchev. France-Italie. Une équipe franco-italienne révèle les premières informations tirées de l'observation de la supernova de février. Une collection de nuages de matière se trouve entre elle et nous. Leur vitesse confirme qu'ils sont bien situés dans le grand nuage de Magellan, mais ils n'appartiennent ni à notre galaxie, ni au grand nuage de Magellan, formant plutôt un halo de matière entourant notre galaxie. 2 juin 1987. C'est tout à fait comme un coin qui s'enfonce dans la matière à coups de massue, presque forcené. On dirait Vulcain à l'œuvre, mais un Vulcain suprême.
Et le corps gémit, 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 il fait han, han, han à chaque coup de massue, et en même temps, il dit toi, toi, toi. C'est une sorte de prodige terrible. Parfois le corps devient raide, immobile, puis de nouvelles masses descendent, s'enfoncent sous ses pieds. Et le corps attend chaque fois une espèce de miracle, M majuscule, ou le miracle au bout, et ça continue, ça continue. C'est un peu terrible. Il n'y a que le suprême qui puisse faire ça, ou vous faire supporter ça. En fait, au bout de chaque coup de massue, le corps attend, je ne sais pas, que quelque chose s'ouvre en deux en lettres capitales. Il y a, ou il y aura, un dernier coup, et puis ça jaillit du rocher éventré. Quelque chose comme cela, senti, perçu par le corps ou attendu par le corps, comme s'il savait. Ce matin, pendant 45 minutes debout sans arrêt. Nuit du 3 au 4 juin, difficulté cardiaque, la nuit a haleté. Aucun signe n'est une preuve, disait Mère. Les trafiquants d'essence, on pourrait dire la Gestapo du corps.